Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Carole Blériot, donc thérapeute énergétique depuis 2006, antenne de l'échelle et pendule, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour développer au niveau des âmes errantes. Moi, donc, entre parenthèses, je fais une différence entre les âmes qui sont errantes, qui sont passées, qui sont décédées, les humains qui sont décédés et dont l'âme erre encore sur Terre, et les entités qui sont autre chose pour moi, qui n'ont pas d'âme, qui sont plutôt des résidus émotionnels et qui ont une partie plutôt animale, voilà, qui sont en survie et qui font tout pour avoir les émotions, pour créer les émotions chez la personne, pour pouvoir s'en nourrir et voilà, qui accentue le côté émotionnel par survie pour s'en nourrir. Voilà, donc là je parle, c'est la petite parenthèse parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes entités, c'était de l'ancien terme où on mettait tout dedans. Aujourd'hui, on va beaucoup plus dans le détail. Voilà, donc je fais ces petites différences pour être sûr qu'on soit bien sur la même longueur. Donc les âmes. Les âmes, il est possible de les faire monter à l'antenne. Donc, alors un petit point. Donc les âmes errantes, quand les gens décèdent, quand les humains décèdent, ils gardent donc une partie énergétique pendant un certain temps. L'âme peut rester un petit peu sur Terre, ça fait partie du processus, car quand on passe de l'autre côté, quand il y a la mort du corps physique, on a accès à ses capacités énergétiques beaucoup plus pleines. Donc, on a accès, comme en énergétique, on a accès à tout, en fait, si on est doué, si on pratique. On peut lire les pensées des gens. On peut voyager partout sur Terre. Donc, avoir accès à tous les secrets du monde. Donc, ce n'est pas pour créer des vocations que je dis ça. Voilà, le temps est limité. Donc, quand le corps physique décède, on a un certain temps pour faire ce chemin de deuil, pour dire au revoir à tout le monde, pour aller faire le point sur ce que pensent les gens de nous. Voilà, là où il y a eu des incompréhensions. On peut aussi émettre des pensées, évidemment, émettre des émotions, émettre une fréquence que les gens vont sentir. Voilà, il y a beaucoup, sûrement parmi vous, qui ont senti déjà ce genre de choses à la perte, pendant les moments de perte d'être cher. Voilà, donc on a un certain temps pour faire notre deuil, pour dire au revoir, pour prendre connaissance de ce nouveau plan, pour prendre connaissance des plans qui nous étaient cachés quand on était incarné dans un corps humain. Mais ce temps est limité. À partir d'un certain temps, alors il y en a qui disent 40 jours, voilà, je ne suis pas sûre du délai, mais à partir d'un certain temps, en fait, on doit passer de l'autre côté, suivre son chemin et quitter son ancienne forme avec tous ses attachements, avec sa personnalité, etc. Les êtres qui ne le font pas peuvent le faire à cause de différentes manières, de différentes choses, parce qu'elles sont attachées à des biens matériels, à des personnes, à des émotions, à des blessures. Je veux parler par exemple des rancunes, des conflits, des colères. Voilà. Vous voyez de quoi je parle. Donc ces âmes, ou alors elles peuvent aussi être mortes dans leur sommeil. Elles peuvent ne pas avoir pu dire au revoir aux gens dont elles étaient proches. Pendant la période du Covid, par exemple, il y a des tas de personnes, des tas de familles qui n'ont pas pu enterrer leurs proches décédés. Du coup, les deuils ne se sont pas toujours faits. Les gens aussi, les humains qui sont encore incarnés, peuvent aussi retenir les personnes aimées par beaucoup de tristesse, voilà, par vraiment un deuil qui n'est pas fait. Elles les gardent auprès d'elles par manque affectif, par compensation, et donc les empêchent de monter. Ça peut aussi arriver si la personne est encore connectée, si l'âme est encore connectée à la personne vivante, il peut y avoir un lien qui empêche l'âme de monter vers son nouveau plan. Voilà, donc vous voyez les différentes raisons qui font que c'est vrai qu'avant on faisait des vidéos morts, maintenant on ne le fait plus. Certains morts donc ne savent pas qu'ils sont morts tout simplement.
et ils n'ont pas ce temps pour faire le deuil. On ne va pas auprès du corps pour discuter avec la personne, chacun son tour, pour voilà, échanger, ouvrir son cœur et son esprit et pouvoir faire le point et permettre à l'âme de la personne décédée de pouvoir se mettre en paix, écouter, dire peut-être aussi, voilà, même s'il n'est pas entendu, voilà, c'est comme de l'autre côté, comme ici, on a besoin de dire des fois, même si on n'est pas entendu, dire à voix haute, ça fait du bien, ça soulage, ça fait circuler en soi, ça diminue l'émotionnel. Il n'y a plus tout ça, donc du coup, il y a énormément d'âmes errantes. Et les âmes errantes ont besoin des personnes vivantes pour pouvoir continuer à rester, à se nourrir de ce plan dense, de ce plan physique, de notre éthérique, notre énergie éthérique, de notre magnétisme, voilà, de nos ressources propres énergétiques. Donc du coup, il y a énormément d'âmes qui se baladent un petit peu partout et qui s'accrochent aux gens. Plus on est lumineux, plus on peut attacher. Nous sommes des sources de nourriture pour ces âmes errantes. Donc, du coup, je vais tester, je vais vous montrer comment faire. Je reviens de la poste, j'ai pris aucune mesure de précaution pour me protéger des âmes. Je n'ai mis aucune intention avant de partir. Donc, je prends mon antenne de l'échelle. Voilà, je pourrais demander au niveau 420 pour tester, pas demander, la tester. 420, est-ce que j'ai des âmes? Oui, je sens que j'en ai dans le dos, ça accroche. Moi, j'ai tendance à scanner, ça me montre. Ok, je peux poser les questions. Ok, est-ce que j'ai des âmes? Plus de 10, plus 20, plus de 20, non. Je me suis rendu compte qu'on avait, selon le type énergétique des gens, un maximum d'âmes qu'on pouvait accrocher, qui pouvaient se nourrir de notre énergie. Heureusement, il y a un verrou de sécurité, si je puis dire, pour ne pas mourir totalement épuisé. Moi, j'ai à peu près une quarantaine d'âmes maxi. C'est beaucoup. Beaucoup, c'est beaucoup. Quand on a des âmes en soi, on n'est plus dans son corps en général. On a tendance à quitter son corps, on est flou dans sa tête, on est fatigué, on n'est pas dans son corps, quoi. Donc forcément, on n'est pas ancré, on n'est pas aligné, on n'est pas en contact avec ses émotions, avec ses besoins, etc. Du coup, est-ce qu'elles veulent monter? Oui, toutes, oui. Impeccable. Donc du coup, pour les faire monter, pour créer un pont de lumière, je me mets sur 6. Je me mets bien dans mon corps, je peux tester. Est-ce que je suis dans mon corps? Oui. Ça va, j'en ai pas énormément. J'ai connu pire. Donc, je me mets sur 6. C'est peut-être plus simple. Bon, voilà. Comme vous savez, moi, je travaille comme ça parce que sinon, je me fais beaucoup du rayon à force d'utiliser l'antenne. Donc, j'ai trouvé cette technique, voilà, qui canalise. Je me mets sur la fréquence 6, canal de lumière, et je fais monter. Je l'envoie sur mon corps, dans mon canal. Voilà, et je sens. Je sens que je descends dans mon corps. Les âmes ont tendance à faire monter, en fait, comme un ballon bien de montgolfière. On se désancre. Et le corps est un ancrage. Voilà. Et moi, je baille pour nettoyer. En général, toutes les choses qui ont dû être nettoyées. Ok. Je sens que je dois continuer, donc je continue. Voilà, je sens au niveau des pieds. Je retourne sur le 420. Est-ce que j'ai encore des âmes? Je scanne mon corps éthérique. Ah, j'en ai dans mon magnétique. Est-ce que c'est une âme? C'est autre chose. Une entité. Alors, ce n'est pas une entité bas astrale, c'est autre chose. Enfin, du coup, je vais utiliser la deuxième fréquence, qui est le 15.3. Je demande qu'un pont de lumière s'installe à côté de moi pour pouvoir faire monter en fréquence tout ce que je vais dégager de moi. Voilà, et que ce que je vais dégager de moi soit emmené vers les plans les plus bénéfiques pour cet être, cette âme, cette entité. Merci. Voilà. Et je coupe au 15.3 sur mon énergie, donc là, sur mon magnétique. Donc ça, je dégage mon plexus. Alors, j'en fais plusieurs par sécurité.
OK. C'était aussi au 4-2. Je scanne mon corps magnétique, je scanne mon corps électrique, je scanne mon 1-1, je scanne mon 2-5, le 1-1, le corps sacré, qui est très large et très riche en énergie, et le 2-5, qui est notre cœur de lumière, notre aura, évidemment. Voilà, donc j'ai fait le tour. OK. Est-ce que je me resynchronise? Parfait. Est-ce que tout est monté? Est-ce qu'il y a des âmes dans ma maison? Est-ce que c'est OK? Totalement OK. Super. Alors, les âmes, petite parenthèse qui peut être intéressante, ceux qui travaillent en géobiologie connaissent le verre négatif. Les âmes portent du verre négatif. C'est une fréquence très négative, très, très, très mauvaise pour le corps, en fait, vraiment très agressive. Voilà, je cherchais le terme. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire pour vous. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à aller voir sur mon site harmonie-fréquentiel.com. Voilà. Et puis, vous avez ma méthode pour ceux qui veulent apprendre et aller en profondeur en soi pour libérer, puisque les énergies actuelles sont très, très fortes de plus en plus et que ça nous demande vraiment d'aller mettre en paix, on voit le monde extérieur, d'aller mettre en paix les parties de nous qui en ont besoin pour pouvoir rayonner à l'extérieur de nous, dans notre monde extérieur. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Amusez-vous bien avec cet outil formidable. Et à bientôt.